Plus vite, Louis, plus vite! Bah, je suis où, moi? Ah, ça, c'est un champ de blé. Non, plutôt du maïs. Ou des cannes à sucre. Oh, c'est génial, je suis dans les îles. Ça veut dire que c'est des vacances. Yes, yes, yes. C'est quoi ce bruit? Y a quelqu'un? Oui, Scipion! Arrêtez-vous! Qu'est-ce qu'il me faut, C'est Koh-Lanta ou quoi? Allez! Ils sont par là! Passe par là! Passe par là! Coupe-leur la route par en bas! Oui, chef! Mais on est à quelle époque? Ça va vous avez... Bonjour, vous avez... Allez, attrape-le! Dépêche-toi, Pompée! Oh, je le sens pas, lui. Chef! Louis et Scipion partent dans la forêt. Cours! Dépêche-toi! Il faut pas que ces esclaves nous échappent! Allez! Des esclaves? Il y a encore des esclaves, mais c'est pas possible. Et ma mission, c'est quoi? De les sauver, alors? Bon, bah là, il y a urgence. Plus vite! Ils sont là! Allez, Scipion! Dépêche-toi! Va-t'en, Louis! Gâche pas tes chances pour moi! Vous, les cocos, vous perdez rien, on va attendre. Allez! Ne laissez pas s'échapper! Ah bah, je bug maintenant, moi, c'est nouveau, ça. Voyez encore aujourd'hui, on exploite la canne à sucre. Suivez-moi. Je suis de retour dans le présent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez que la canne à sucre, c'est ce qui a fait notre richesse en Martinique? Jusqu'à l'exploitation de la betterave sucrière au 19e siècle, c'était la seule source de sucre. Alors, erreur 432. Réactualisation en cours. Ah non, mais c'est pas possible, ils peuvent pas me faire ça, ils vont pas me balader d'époque en époque. Moi, j'y comprends plus rien. Et ce pauvre garçon, où est-ce qu'il est passé? J'espère qu'il s'en est J'ai sorti. développé le commerce triangulaire. Vous me suivez, on continue la visite? Vous allez faire des photos après, venez avec moi. On va visiter les anciennes cases des esclaves. La nourriture des esclaves était médiocre, les conditions de vie mais terribles, et le travail harassant, du lever au coucher du soleil. Vous vous rendez compte, l'espérance de vie ne dépassait pas 40 ans, c'est pour vous dire. Est-ce qu'on connaît le nom des esclaves qui ont travaillé pour cette plantation? Malheureusement pas. Il y avait des registres, mais ils ont brûlé dans un incendie. Ah. Alors il n'y a aucun moyen de retrouver leurs traces? Je cherche des renseignements sur un certain Scipion. Scipion, mais c'est le nom du monsieur que j'ai vu s'enfuir. Pour tout ce qui est documentation de l'histoire individuelle des esclaves, on n'a pas gardé grand-chose. Hein. C'est comme si on avait voulu effacer cette mémoire. Excusez-moi, mais vous savez s'il y a beaucoup d'esclaves qui arrivaient à s'enfuir? C'était la seule manière pour eux d'échapper à leur sort, et c'est ce qu'on a appelé le marronnage. D'accord. Mais par exemple, un esclave fugitif qui était repris, il se passait quoi? C'était la mutilation, et en cas de récidive, c'était la mort. Vous me suivez? On va visiter la maison des maîtres, Caïmet, comme on dit en créole. Caïmet. Ça va? Suivez-moi, on va les découvrir ensemble. Comme vous voyez ici, tout a été conservé en l'état. Les esclaves qui servaient les maîtres, qu'on appelait esclaves de maison, avaient un statut privilégié par rapport aux esclaves qui travaillaient au champ. Allez-y, venez. Mais il ne faut pas oublier qu'ils étaient aussi privés de droits et totalement dépendants de leur maître. Clémence? Clémence, vous venez? J'arrive. Donc là, nous entrons dans la salle du maître. Excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation avec la guide, et c'est marrant parce que ce nom Scipion, ça me dit quelque chose. Vraiment? Vous savez quelque chose sur lui? Ben, disons, venez. En fait, je l'ai vu s'enfuir. Enfin non, disons que j'ai lu quelque chose sur le fait qu'il avait essayé de s'enfuir. Je me suis pas présentée, Joséphine Delamarre. Clémence Basson. Et je suis historienne et en ce moment, je fais une thèse sur l'esclavage.
Et donc, pourquoi ça vous intéresse de savoir où il est, ce Scipion? Je crois que c'est mon ancêtre. J'ai été adoptée et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que ma mère biologique était de Martinique. Ah, c'est génial. Et c'est parce que vous attendez un bébé que vous essayez de retrouver vos origines? Ouais, je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui dire à mon enfant quand il me demandera c'est qui mes grands-parents, mes arrière-grands-parents? Je n'aurai rien à lui répondre. Et comment vous êtes remonté jusqu'à ce Scipion? En fait, en ville, j'ai retrouvé un notaire qui a connu ma mère biologique. Elle s'appelait Suzanne d'Orvilliers. Bon, elle est morte peu de temps après ma naissance. J'essaie de retrouver des membres de sa famille, mais il y en a beaucoup des Orvilliers ici. On l'appelle aussi arbre à pluie. Celui-ci a plus de 300 ans. La seule chose que j'ai, c'est ça. Ma mère l'a laissé au notaire au cas où j'essaierais de la retrouver un jour. Qu'est-ce que c'est? C'est le journal de Scipion. Ah, d'accord. Oh, 26 février 1832, vous vous rendez compte? Ça a presque 2 siècles. Bon, c'est pas très lisible, il y a des dessins. Vénus, mon amour, je sais que je ne te reverrai plus. Pardon, je t'avais promis de t'emmener avec moi loin de cet enfer. C'est fini, ils vont me condamner pour un crime que je n'ai pas commis. Mais de quel crime il parle? Bah, je sais pas. Et cette Vénus, vous savez qui c'est? Mais vous pensez réellement que Scipion est votre ancêtre? Parce que même à 2 siècles d'écart, vous ressemblez pas trop. Et sinon, pourquoi ma mère aurait absolument voulu me transmettre ce journal? En même temps, moi je pourrais le savoir aujourd'hui. On va rejoindre le groupe? J'arrive. Il va manquer le reste de la visite. J'ai un petit coup de fil à passer. Donc, mon aller-retour dans le passé, ce serait pas un bug. Ça veut dire que Scipion et Clémence, c'est la même mission. Bon, on retourne en 1832, en espérant qu'il n'y aura pas de bug. Bon, on dirait que ça s'est bien passé. Apparemment, je suis entière et j'ai même le bon costume. Je suis trop forte. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Que ça vous serve de leçon à tous. Voilà ce qui vous attend si vous cherchez à fuir. Non, c'est pas possible, ils l'ont rattrapé. T'as compris maintenant? Jamais tu t'évaderas d'ici. Jamais. Et Louis a réussi. Louis est mort, t'entends? Il est mort. Personne ne peut survivre dans la forêt. Ça suffit. Ça suffit, Roland. Vous allez le tuer. Ah oui? Et qui va m'en empêcher? Vous, peut-être? La loi. Cet homme en est à sa première tentative de fuite. Il a déjà été assez puni. Oui, bien sûr. La loi. Si vous n'arrêtez pas tout de suite, j'en référerai à votre patron. Très bien. Comme ça, moi, je serai obligé de l'avertir que son homme de loi est un alcoolique qui se saoule dès qu'il a le dos tourné. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? À part vivre à ses crochets? Je ne vous permets pas. Ouais, c'est ça. Allez. Allez cuver votre vin, monsieur l'avocat. Qui a osé? T'as de la chance. Allez, emmenez-le. Et veillez à ce qu'il reste enchaîné, jusqu'à ce qu'il puisse retourner au champ. Et vous retournez au travail. Dépêchez-vous. Allez. Bonjour. Ça va? Vous êtes Vénus? Vous devez être la nouvelle gouvernante de Mademoiselle Lison qui vient de Métropole. Ah bon? Oui. Ah bah oui, c'est moi, je gouverne, oui. Bon, je vous préviens, la tâche va pas être facile. Monsieur de Loyola, son grand-père, souhaite que Mademoiselle Lison acquiert une éducation qu'ici à une jeune fille. Mais Mais la pauvre petite est orpheline. Ses parents sont morts de la fièvre jaune. Sa maman, ma maîtresse, me l'a confiée sur son lit de mort. Du coup, j'ai peut-être été trop indulgente. vous voulez dire qu'elle est pourri gâtée, c'est ça? Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude des enfants, vous savez. Bon, le mieux, c'est que vous la voyez. Mademoiselle Lison, venez ici!
Déjà, elle obéit bien. Mademoiselle Lison! Capitaine, l'avion espagnol à tribord. Espèce renfort à tête de mort! Et vous nous abordez, capitaine. Range pas de combat, pas de quartier! Ah! Oh, le recteur Macron, je casse avec coup de cœur, capitaine, je me meurs. Lison! Lison! Lison, où est-ce que tu es? Lison! Lison! Oh, allez, c'est pas drôle, Lison, t'es où? Bonjour, je suis Joséphine, ta nouvelle gouvernante. Bouge pas. Je ne suis pas Lison. Je suis un terrible pirate. Super, alors est-ce que le terrible pirate pourrait descendre de cet arbre? Certainement pas. Ah, mais je te demande pas ton avis, tu descends, c'est trop dangereux. Non, Si? non, Si? non. Bon, ok, eh ben tu l'auras voulu. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, comme cet arbre est très vieux, il va peut-être s'écrouler. Ah ben voilà. Bah, où est-ce qu'elle est passée? J'avais décidé de descendre de toute façon. Oui, bien sûr, je te crois. Je vous prierai de ne pas me tutoyer. On ne tutoie que les serviteurs. D'accord, sauf que moi je suis ta gouvernante et c'est moi qui donne les leçons. Je te signale que même le général de Gaulle, je tutoyais. Alors poète poète, C'est qui le général de Gaulle? un copain. Général ou pas, ça m'est égal. Vous allez abandonner comme toutes les autres. Toutes les autres quoi? Toutes mes autres gouvernantes. Elles ont toutes renoncé. On vous l'a pas déjà dit? Eh non. Oh, mais faites attention, maladroit. Mais vous voulez ma mort ou quoi? Excusez-moi. Allons, cher ami, courage. Mais personne n'aura donc jamais pitié de moi. Mais cette goutte me fait souffrir le martyr. Oh, Vénus, mécène. Oh, misère. Pauvre de moi. Maître, c'est Mademoiselle Joséphine, la nouvelle gouvernante venue de métropole. Alors je crois qu'on fait comme ça. Mes hommages, monsieur Doyola. Ma pauvre amie, ben, je vous souhaite bien du courage. Monsieur, Scipion a été rattrapé et dûment puni. Et Louis est mort. Tant mieux, tant mieux. Une petite pâte de fruits? Non merci, je fais très attention au rapport à l'été. Mon ami, je voudrais attirer votre attention sur les conditions de vie des esclaves. S'ils étaient mieux traités, de tels événements ne se produiraient peut-être pas. Ah, vous y veillerez, Roland. Monsieur, sans vous commander, ces esclaves ont besoin de discipline. D'ailleurs, le mois dernier, il y en a un qui a empoisonné son maître aux 3 îlets. Oh, ce ne sont que des racontards, des fables, que les planteurs se racontent pour se faire peur. Ben, à plus tard, Orvilliers. Clémence m'a bien dit que sa mère biologique s'appelait Suzanne Orvilliers, donc ce serait lui son ancêtre. Monsieur d'Orvilliers, je peux vous parler une seconde? Mademoiselle, Je trouve très noble de votre part d'être intervenu en faveur des esclaves et de Scipion. c'est inhumain ce que subissent ces malheureux. Je crains bien que leur situation ne soit pas prête de changer. Ah ben ça, on n'en sait rien du tout. Un jour, l'esclavage sera aboli. Bientôt, peut-être. L'espoir fait vivre. Ben heureusement qu'il y en a qui y croient. Sinon, les choses n'évolueraient jamais. Vous avez des idées bien progressistes pour une gouvernante, hein? Enfin bon, si j'étais vous, par ici, je ne crierais pas sur tous les toits. Oui, vous avez sans doute raison. Monsieur d'Orvilliers, une dernière chose. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Non? Pourquoi? Non. Vous n'êtes pas de ces gouvernantes qui cherchent à tout prix à se caser. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout Non, pour ça. parce que si vous cherchez un bon parti, je vous le dis tout de suite, vous faites fausse route. Ah non, mais c'est pas ça. Non, je suis flatté, mais non. Je vous dis que ce n'est pas ça. Simplement, je trouve dommage qu'un bel homme comme vous, honnête, n'ait pas fondé une famille. Bon, je crois que j'ai besoin d'un bon petit remontant, là, je
Je vais prendre un verre de rhum à la cuisine. Il a l'air complètement à l'ouest. C'est pas un mauvais bougre. Simplement, je le vois mal se reproduire pour devenir l'ancêtre de Clémence. Là, je comprends plus rien. Lison, tu te concentres un peu. Puis arrête de jouer avec ton encre, tu vas t'en mettre partout sur ta jolie robe. Je veux pas apprendre. Je vais aller jouer. Eh ben, quand je pense qu'il y en a qui en ont 35 comme toi dans une classe, c'est important d'apprendre. Allez, tu te concentres, autrement ça va barder. On va passer à la géographie. Donc là, on a le monde entier. Nous, on est là, la Martinique, c'est à peu près là. Là, c'est les États-Unis. Capables du pire comme du meilleur. Ils peuvent très bien élire un président noir, vous verrez, qui s'appellera Barack, un peu comme une maison, mais c'est une baraque. Il aura une femme qui s'appelle Michel, 2 filles et des chiens aussi. Et il sera élu. Ah, attention, l'aide d'araignée. Non, attention, c'est dangereux. Cachez-vous, cachez-vous. Mais elle est morte, l'araignée. Mais t'étais complice, toi? Tu veux venir apprendre avec nous? J'ai pas le droit d'aller à l'école. Je dois retourner travailler à la cuisine. Bon, ben moi, je te le donne, le droit. Et puis, on le dira à personne. D'accord? Regarde. Alors là, tu vois, t'as une carte du monde qui est dépliée. Parce que normalement, le monde, c'est rond. Il y a le monde entier, là. Afrique. C'est vraiment ça, l'Afrique? Mais tu sais lire? C'est Vénus qui m'a appris quand le maître a vendu mon père et ma mère. Comme ça, je peux devenir un esclave de maison. On dirait une tête. Avec le nez, là. Ouais. Et tu vois, c'est sûrement de là que viennent tes ancêtres. Et même, je dirais, de cette région particulièrement. C'est vrai? Personne ne me l'avait jamais montré. Ah bah, tu vois, c'est important, l'école. Lui, ça l'intéresse. C'est important de connaître ses origines. Et il y en a qui cherchent toute leur vie d'où ils viennent. C'est une chaleur ici. Vivement qu'ils inventent la clim. Je suis bête. Oh, je suis trop fort. Vénus? Mais où elle va à cette heure-là? Ah non, désolée, je peux pas t'emmener. Faites-toi là! Allez, Vénus, qu'est-ce que tu fais là? Chut, ne dis rien. Mais on pourrait te voir. Va-t'en. Retourne à la maison. Retourne-toi. Vénus. Scipion. Pourquoi tu t'es enfui? Pourquoi tu t'es mis en danger? Roland aurait pu te tuer. Mais qu'est-ce que t'espérais? Il y a un camp de marrons de l'autre côté de la forêt. Si j'avais pu Ce les sont des rejoindre- fables, Scipion. Des histoires qu'on raconte. Le camp existe, je le sais. Là-bas, ils survivent tous ensemble, comme des frères. Ils préparent un radeau pour partir loin d'ici. J'irai l'éveiller. Il faut me croire, Vénus. Louis s'en est sorti, il les a retrouvés. S'il a pu le faire, moi aussi.
Et après, je reviendrai te chercher. Je te le jure. Maintenant que Roland t'a rattrapé, il va être encore plus dur avec toi. Jamais tu pourras t'enfuir. Je me souviens encore ce que c'est d'être libre. Mais si tu t'enfuis, je te reverrai plus. Vénus? D'où tu viens avec ça? N'essaie pas de me mentir. Je t'ai vu sortir de la case de Scipion. J'ai soigné ses blessures. On peut pas le laisser comme ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est qu'un esclave. T'imagines ce que tu gagnerais si t'étais ma favorite? Laisse-moi, je vais m'occuper de Lison. Lâche-moi! Lâchez-la tout de suite! Vénus. Ça va aller. Tu y es pour rien. Promettez-moi de rien dire à personne. Mais non. Je te promets que je dirai rien. Surtout pas à Scipion. T'inquiète pas, c'est parce que je t'ai vu aller dans sa case. Ça va s'arranger, j'en suis sûre. Faut avoir confiance. Pourquoi on peut pas s'aimer? Je voudrais tellement le garder près de moi. Mais en même temps, s'il était résigné, ce serait plus lui. Tu l'aimes justement peut-être parce qu'il a cette fierté. C'est comme si, dans sa tête, il était toujours libre. Si seulement le maître acceptait de nous marier, il n'y a que lui qui peut prendre cette décision. Ah ben moi, je peux peut-être essayer d'arranger ça. Mais toi, pourquoi tu veux pas t'enfuir? J'ai peur. J'ai jamais connu que la maison. Et si je m'en vais, qui va s'occuper de Mademoiselle Lison? C'est vrai. Finalement, toi aussi, tu l'aimes bien, cette petite peste. Ça va aller. Allez, patron! Allez, bande de feignants! Allez! Où est-ce qu'elle est encore passée? Mademoiselle Lison? Scipion. Alors le camp des marrons, il existe vraiment? Il paraît qu'ils ont volé des vivres cette nuit à la maison des maîtres. C'est vrai, t'es sûr? Oui. Tu crois que c'est Louis et les marrons qui sont venus se ravitailler? Les bandes de lambins, tenez! Allez! César, ça va? César! Vite! Plus vite! Plus vite! Ah bah, j'ai dit! Allez! Au travail! Au travail, allez, toi! Réveille-toi, un peu d'air! Il est malade, chef, il est malade! T'en redemandes, toi, hein? Roland t'en a pas donné assez, c'est ça? Et toi? T'en as pas assez de trahir tes frères? Sale chien, va! Allez! Ben viens. Viens, frappe-moi. Frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Tu peux être sûr que Roland a ta peau.
Il sera tranquille pour s'amuser avec ta jolie Vénus. Qu'est-ce que t'attends? Frappe-moi! Frappe-moi! Monsieur Pompon, Pompée, c'est bien ça? Mademoiselle Joséphine. J'aurais besoin de cet homme pour m'aider à porter mes valises. Il n'y a pas de valise. En fait, c'était un prétexte. Tenez. Vous mettez ça sur vos blessures, une fine couche, et ça va vous soulager. Qu'est-ce que c'est? Passer à une crème antibiotique. Enfin, je veux dire, un onguent de ma fabrication, et c'est moi qui l'ai entubé pour que ce soit pratique. Ça va vraiment vous soulager. Pourquoi vous faites ça pour moi? Vous êtes la gouvernante. Oui, mais je suis pas une gouvernante comme les autres. Je comprends très bien que vous soyez révolté et que vous fassiez tout pour retrouver votre liberté. Comment vous pouvez savoir? Vous n'êtes pas à ma place. J'ai lu votre journal. Quel journal? Votre journal, le cahier dans lequel vous écrivez. Je l'ai lu. Mademoiselle, je ne sais ni lire ni écrire. Je savais pas qu'on cesse. Quoi qu'il en soit, Scipion, faut que vous me croyiez. Ne tentez rien pour l'instant parce que ça vous mettrait vraiment en danger. Et alors? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Vénus, je sais que c'est la femme que vous aimez. Mais je vous promets qu'on va trouver une solution. On va trouver un moyen, on va s'en sortir. Lequel, mademoiselle Joséphine? Je sais pas encore, je vais trouver, mais je suis là pour vous aider. Puis arrêtez de m'appeler mademoiselle Joséphine, j'ai l'impression d'avoir 2000 ans. Appelez-moi Joséphine, cachez ça. Oh, misère, je suis au plus mal. Oh, Vénus, va quérir le médecin. Tout de suite, maître. Mademoiselle Joséphine, je suis extrêmement déçu. Mon intendant me rapporte qu'on vous a vu hier, en pleine nuit, rôder du côté des cases. Je m'attendais à mieux venant d'une gouvernante recommandée par les meilleures maisons du Faubourg Saint-Germain. Alors écoutez, il doit y avoir méprise. Monsieur Roland m'a confondu avec quelqu'un d'autre parce que hier soir, j'étais... Oui. Elle était avec moi, grand-père. Je n'ai vraiment pas été sage. Mademoiselle Joséphine m'a punie en m'enfermant dans le cabinet noir. Et elle a monté la garde devant la porte toute la nuit. Oui. Vous avez réussi à punir Liso? Vous seriez bien la première. C'est sans doute dû à mon expérience professionnelle, rapport au Faubourg Saint-Germain. Et j'ai horriblement pleuré. Oh, écoutez, vraiment, je vous tire mon chapeau. Vous pouvez disposer. Merci, monsieur, mais avant, j'aurais une requête, si vous permettez. Votre servante Vénus souhaite se marier. Et avec? Avec Scipion. Le fauteur de troubles. S'il vous plaît, grand-père. Mais, Vous dites toujours combien Vénus a été bonne pour moi depuis la mort de ma maman. Hey, attention à mon enfant, ma jambe, s'il vous plaît. Oui. Allez, dites oui, grand-père. D'accord, écoutez, j'y réfléchirai. Hein? Allez, retournez étudier. Merci, grand-père. Enfin, je veux dire, merci, monsieur. Oui. Allez. Eh ben, dis donc, tu m'as étonnée. Je savais pas que tu pouvais être aussi gentille. En tout cas, je te remercie. Je l'ai pas fait pour vous, je l'ai fait pour Vénus. Elle m'a dit que vous l'aviez aidée hier. Vénus, c'est la seule personne qui m'aime vraiment ici. Et ton grand-père? Grand-père, il n'est pas méchant, il n'y a que sa goutte qui l'intéresse. Pour le mariage, Vénus aurait mieux fait de venir me parler. Ici, c'est moi qui décide de tout. Oh, bien entendu, votre Altesse. Bon, tu veux pas qu'on enterre la hache de guerre? D'accord. On check? Ah oui, c'est vrai, tu connais pas. C'est bizarre, ça bouge dans votre poche. Ah, c'est gluant. Ah Lison, reviens ici tout de suite, je te préviens, ça va barder. Toi, arrête de me regarder ou je te transforme en prince charmant. Lison, ça va barder. Il y a une grenouille, attention dehors, prenez pas de risque. Vous avez fait encore un joli profit, monsieur, cette année. Bon. Alors, voyons ça. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Je me suis permis de commander ce remède pour vous à Paris. Oh, merci.
Ça sent affreusement mauvais. Oh, c'est sûrement très efficace. Ah, au fait, oui, j'ai décidé de permettre à Vénus d'épouser... Comment il s'appelle déjà Scipion. Oui, voilà, oui, c'est ça, oui. Bah, elle s'est occupée avec dévouement de Lison depuis sa naissance. Je lui dois bien ça. Monsieur est bien généreux. Oh. Alors, c'est fait. Est-ce qu'il faudra trouver une nouvelle servante pour la maison, monsieur? Hein? Mais pourquoi? Eh bien, songez qu'une fois mariée, Vénus ne pourra plus s'occuper de vous comme avant. Oh non. Elle pensera à son mari, à ses enfants, au lieu de se préoccuper de vous. Mais non, allez. Qui va préparer vos potions? Qui va se lever la nuit pour réajuster vos coussins? Vénus? Non. Elle sera avec son mari. Et elle vous oubliera. Ah oui, c'est vrai, c'est ennuyeux, ça. Et croyez-vous que ce Scipion soit vraiment l'homme qu'il faut à notre Vénus? C'est un sauvage, monsieur. Une vraie brute. Oh, alors je ne le permettrai pas. C'est beaucoup mieux. Pour Vénus. Bien, monsieur. Ah non, mais ce Roland, je vais te le... Oh, ça sent pas bon là-dedans. Reste pas là, toi. Vénus, tu m'as menti. Non, je... T'as demandé au maître d'épouser Scipion. Mais non, je te jure! Je pouvais tout te donner, moi, tout. Et toi, tu me préfères un esclave des champs? Tu l'aimes? Dis-le. Tu l'aimes? Qu'est-ce que tu connais l'amour, toi? Je te jure que quand j'aurai fini avec lui, il aura même plus les yeux pour te regarder. Si tu fais ça, tu mourras jamais. Je me tuerai avant. Si tu laisses Scipion vivre, je t'aimerai comme tu veux que je t'aime. C'est vrai. Tu ferais ça. Allez, allez, dépêchez-vous. Votre nouveau maître vous attend. Allez, plus vite. J'ai d'autres esclaves avant. Plus vite. Allez. Ramène-moi mon fils. Oh, pitié. Oh, pitié. S'il est mort, jamais je le reverrai. Pompée, Non. remets-le au travail. Monsieur. Allez, toi, avance. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider, moi? Si je libère Vénus et Scipion, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. De toute façon, j'ai pas le droit de changer le cours de l'histoire. T'as pleuré? C'est parce que le maître a refusé de vous marier? Mais t'inquiète pas, ça va s'arranger, on va trouver une solution. Je peux pas attendre, Joséphine. Pourquoi tu peux pas attendre? J'attends l'enfant de Scipion. Félix, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est vrai que tu viens d'Afrique? Oui. Mademoiselle Joséphine me l'a montré sur la carte. C'est comment là-bas? C'est grand. Très grand. Autour de mon village, il y a d'immenses montagnes. Aussi belle que celle qu'il y a ici? Encore plus belles. Raconte encore. Si tu étais dans ton village, comment t'es arrivé ici? Un jour, avec mon petit frère, je suis parti à la chasse. Tu sais, chez nous, quand on arrive à ton âge, on doit prouver qu'on est un homme. On doit tuer un lion. Un lion? Un vrai lion? Un vrai lion. Je l'ai tué avec mon arc, et comme les anciens me l'avaient appris, j'ai prié l'esprit du lion pour qu'il me donne sa force. Mais le lion n'a pas dû m'entendre. On m'a capturé et on m'a emmené ici. Et ton petit frère? Qu'est-ce qu'il est devenu?
Il est mort sur le bateau. Il avait ton âge. Moi, je suis né ici. Dis, Scipion, c'est comment d'être libre? Je reviendrai, je veux savoir la suite de l'histoire. Vénus, t'es folle de venir ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Je pouvais pas attendre. Scipion, tu vas être père. Vénus. Ma Vénus. Qu'est-ce qu'on va faire? Si Roland prend notre enfant, s'il le vend, j'en mourrai. Il faut partir. Tu dois venir avec moi au camp des Marrons. Encore? À ton avis, qui a volé les vivres qui ont disparu? Pourquoi on n'a pas retrouvé le corps de Louis? Il existe ce camp. Tu veux que notre enfant soit esclave? Ou bien tu préfères le tuer avant qu'il naisse? Fais-moi confiance. Je t'en supplie, fais-moi confiance. Vénus, faut que tu rentres à la maison. Le maître te demande. On peut lui faire confiance, Scipion. Elle l'a prouvé. Nous partons, mademoiselle Joséphine. Nous allons nous enfuir ensemble. C'est vrai, vous êtes décidée? Je vais vous aider. Parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Donc, ce bébé, c'est forcément l'ancêtre de Clémence. Un enfant, c'est que du bonheur. Sauf que là, il faut vite trouver un moyen pour qu'il puisse s'enfuir. Ma mission se complique. Personne ne voit. Mais qu'est-ce qu'ils font à trimballer de la canne à sucre en douce? C'est bien, César. T'as bien travaillé. Continue comme ça. Je te donnerai encore du lard et du pain. Hein? Allez. César? Depuis quand il est copain avec Roland? Je peux vous parler, monsieur d'Anvilliers? Ah, mademoiselle Joséphine. Je vous avais pas vu venir. Je peux être indiscrète, mais qui est cette jolie jeune femme? Amélie, l'amour de ma vie. Amélie, Amélie, mon aimée, je t'ai perdu à jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vous a largué? Hein? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui a fait que vous vous quittassiez? Oh, notre union était impossible. Elle était noble et j'étais roturier. Mais c'est pour ça que je suis parti pour les îles, pour l'oublier. Mais comment oublier Amélie? Toute ma vie, je lui serai fidèle. Je bois à l'abolition des privilèges. Non, attendez, doucement sur la bibine, monsieur d'Orvilliers. C'est très bien que vous restiez fidèle à votre fiancé, mais à un moment, il faut peut-être tourner la page. Je suis sûre qu'il y a une femme qui vous attend quelque part. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Ah non, mais attendez, non, c'est pas du... Non, j'ai pensé... Ah non, c'est pas moi, monsieur d'Orvilliers. Laissez tomber. Je resterai pur en souvenir d'Amélie. Oui, bah oui. Lison est prête pour samedi? Qu'est-ce qui se passe samedi? Oh. Monsieur de Loyola réunit les planteurs de la région. C'est un petit dîner d'adieu. Un de ses amis rentre en métropole par le prochain bateau. Un bateau? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Un bateau quitte Fort-de-France pour Bordeaux samedi. Et vous serez à bord. Je me suis renseignée. En métropole, il n'y a ni maître ni esclave. Vous serez libre dès que vous poserez le pied sur le sol de Bordeaux. Alors, le plan est simple. On profitera de la réception pour que vous échappiez sans que personne fasse attention à vous. À 13h pile, tu le rejoins dans sa case. À 1h de l'après-midi. Et là, vous filerez.
T'entends ça, Vénus? Quand ils s'apercevront de votre départ, vous serez déjà loin. Merci. Bah, dis donc, t'as combien de jupons? On dirait une lampe de chevet. Alors, la ceinture, ah bah non, c'est dans l'autre sens. Paf, paf, paf. Ah, c'est trop serré. Oh, pardon, excuse-moi. Voilà. Eh ben, moi, je dis que tu es magnifique. On dirait une grande. Vous serez bientôt une jeune fille, mademoiselle Lison. Oh lolo, mais j'ai mal mis ta ceinture, moi. Attends, ça va pas, ça. Et... Félix? Je dois faire le service aujourd'hui. Ça gratte en plus. Ne ris pas. Je ne ris pas. Je sais que c'est injuste, mais pour l'instant, Félix peut pas faire partie des invités. Pas encore. Mon enfant. À l'avenir, vous serez gentil avec tout le monde. Vous me le promettez? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Vénus? Bon, alors cette coiffure, comment on la termine? On fait un chignon, on fait des dreadlocks? Scipion, où est-ce que tu vas? Bon, allez, dépêchons-nous là. Pierrette, les pommes de terre dans le plat. Vénus, c'est à moi à boire. Tiens, bois d'abord. Tu crois que je vais t'empoisonner? Tu m'as l'air bien pressé. Vénus, dépêche-toi de servir les plats, les invités de monsieur ne doivent pas attendre. Toujours dans le pas de celui-là. Mesdames, messieurs, à Lison, la maîtresse de la maison. À Lison. Nous buvons à votre voyage, mon cher ami. À votre voyage. Merci. Cela dit, j'espère qu'on vous fera bon accueil en métropole. Songez qu'à Paris, même le ministère Laffitte parle d'abolition. J'ai entendu dire qu'il se prépare une nouvelle loi qui promet 30 ans de travaux forcés à ceux qui pratiqueront la traite des nègres. Ça c'est tout à fait inadmissible. Avec le marronnage qui prend des proportions catastrophiques, comment pense-t-il que nous allons faire tourner les plantations? Allons, mes amis, il y a toujours eu des marrons, ce n'est pas si grave. Néanmoins, il me semble que... Ils veulent quoi? Inciter les esclaves à la rébellion? Qu'il nous arrive la même chose qu'à Saint-Domingue? Attendrons-nous que les marrons viennent nous égorger dans nos lits, ou nous chassent de nos terres? Alors, qu'en pensez-vous, monsieur le procureur? Mes chers amis, il nous reste un atout. En métropole, ils n'aiment pas l'esclavage, mais ils aiment le sucre. Ah, mes amis, mon intendant, Roland, que vous connaissez, m'annonce que cette année, la récolte va être absolument magnifique, avec un taux de teneur en sucre tout à fait exceptionnel. Je vous invite à voir la récolte. À nos récoltes! T'es folle, ils vont voir qu'on n'est plus là. Mais non, ils s'en fichent de nous. Où allez-vous ainsi, mademoiselle Lison? Et toi, Félix? Nous allons nous promener. Vraiment? Maintenant? Hop. Je serais curieux de savoir ce que va dire le maître. Cette fois-ci, c'en est trop. On va quitter la table pour aller courir les bois avec un esclave. Le jour de votre premier dîner, enfin. Pardon, grand-père.
Monsieur, je suis sûre qu'elle ne pensait pas à mal. Ah oui, elle a à quoi sur l'assertif qu'on vous donne des gouvernantes? Mais on n'a pas... Toi, tais-toi, tu ne perds rien pour attendre. Et vous, je vous préviens, vous allez être sévèrement punis. Allez, dans votre chambre. Cuisine. De toute façon, je m'en fiche d'être enfermée. C'était horriblement ennuyeux ce repas. 1 heure déjà? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous l'ai pas dit pour pas vous faire de peine. Et je m'en vais. Si puis on m'attend, nous partons. Mais je croyais que vous alliez vous marier. Qui est là? C'est moi, c'est Joséphine. Le maître m'a enfermé avec Lison pour la surveiller. Bon, je vais essayer de trouver un moyen d'entrer. Dégagez la porte, je vais l'enfoncer. Oh, voilà. Merci. Prenez soin de vous, mon bébé. Pourquoi tu peux pas rester avec moi? Je t'aime tellement. Il faut y aller. Il faut y aller, Vénus. Pas une chance. Chef! Scipion n'est plus dans les champs, il a disparu. Morbleu. Occupe-toi des esclaves, j'occupe de lui. Ouais. Allez, au boulot, bande de fainéants! Allez! Allez! Il est là! Allez, attrapez-le! Dépêchez-vous! Allez, vite! On va le laisser! Scipion. Là! Il est là! Allez! Attrapez-le! Allez! C'est bon! Cette fois-ci, je vais pas les laisser faire. Allez! Dégage-toi cette tard! Allez! On est coincés! Dégage-moi! Eh ben voilà, chacun son tour. Alors, ça fait quoi d'être enchaîné? Dégage-moi, faites quelque chose! Arrête, tu me fais mal, je te dis. Vénus, j'ai des nouvelles. Il semblerait que Scipion soit sain et sauf. Merci, mon Dieu. Est-ce que je le reverrai un jour? Ah, il faut y croire. Il est vivant pour l'instant et c'est l'essentiel. Je me sens pas bien. Attends, viens t'allonger. Il faut que tu penses à toi et au bébé. Vas-y. Doucement, doucement. Ça va aller. Pense à ton bébé. Chez vous, là! Travail! Allez, Félix! Je vais t'apprendre à travailler, moi. Hein? Prends-le!
je pense qu'on voulait faire de toi un domestique de maison, tu aurais mieux fait de saisir ta chance. Au travail! Félix, Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit d'être ici. tout est de ma faute. Je te promets, je vais te sortir de là. C'est trop tard. Fais attends, tu vas te faire prendre. Allez! C'est moi qui dois être puni, grand-père. C'est moi qui ai obligé Félix à venir avec moi. Et c'est lui que vous avez envoyé au champ. Alors, dans ce cas, vous serez privé de dessert. Mais c'est injuste. Oh, mais enfin, mon enfant, mais de quoi vous mêlez-vous? Hein, ce ne sont pas les affaires d'une petite fille. Les esclaves sont les esclaves et les maîtres, et c'est très bien ainsi. Allez, retournez étudier. Liso? Oh ben, qu'est-ce qui t'arrive, ma choupinette? J'étais si méchante, mademoiselle. J'ai pensé qu'à moi. À cause de ça, Félix a été envoyé au champ et Vénus ne reverra jamais Scipion. Mais tu pouvais pas savoir. Pourquoi m'en est-il fait ainsi? Pourquoi je n'ai pas le droit de jouer avec Félix? Et pourquoi Vénus et Scipion n'ont pas le droit de s'aimer? Tu verras, en grandissant, on découvre que le monde n'est pas toujours très très beau. Mais le plus important surtout, c'est de toujours tout faire pour être quelqu'un de bien. Mais comment je peux réparer? Grand-père ne m'écoute pas. Je sais pas. J'ai pas la solution. Il paraît que le camp des Marrons, c'est près d'un endroit qui s'appelle le Pic Couché. Ça doit être à côté des montagnes. Où est-ce que tu as entendu ça, toi? Tu connais le chemin pour y aller? Non, j'ai juste entendu dire ce que les autres racontaient. Pourquoi? Tu veux t'enfuir, toi, César? Le camp des Marrons, il n'existe pas. Alors qu'il est, Scipion est mort. Comme lui. C'est pas vrai. Scipion est vivant. Et il est libre. Il a peur de rien, lui. Vous devrez tous l'admirer. Alors, est-ce qu'il y en a un de vous qui sait où Scipion était se cacher? N'ayez pas peur. Il y aura une grosse récompense pour celui qui parlera. Personne ne sait, chef. C'est la vérité. Très bien. Comme vous voudrez. Pompée! Oui, chef! Faites doubler la cadence! Allez, plus vite, bande de Bretagne, allez! Du boulot pour toi cette nuit. Rendez-vous à l'endroit habituel. Qu'est-ce que tu fais là? Sors ou je crie. Il est où, Scipion? Je sais pas. Il est parti retrouver les Marrons, c'est ça? Tu sais où il se cache? J'en sais rien, je te jure. T'espères encore. Il est parti, Vénus. Il t'a abandonné pour sauver sa peau. Et maintenant, il n'y a plus que toi et moi. Faut que tu penses à toi, Vénus. Et à ton enfant. Eh oui. Ne prends pas pour un imbécile. Roland, je t'en prie. Il va falloir choisir, Vénus. Je peux poursuivre Scipion jusqu'en enfer et vendre ton enfant le jour de sa naissance.
Ou alors je peux oublier Scipion. Et protéger ton bébé. Choisis. Mais lâchez-la, espèce de monstre! Lâchez-la! Dégagez! Dégagez! Joséphine. Ça va aller? Respire, respire doucement, doucement, doucement. Voilà. Ça va aller, ma bichette. Allez. Qu'est-ce que tu fais là, César? Tu sais que tu n'as pas le droit de venir près de la maison. Pardon, mademoiselle Lison. Je suis venu prendre des nouvelles de Vénus. On est tous très inquiets. Elle est très malade. Mademoiselle Joséphine est auprès d'elle. Tu crois qu'elle va mourir? Je sais pas. Ma mère à moi, elle est tombée très malade quand elle m'a eu. Et Scipion qui n'est même pas là. La pauvre. Tu crois que c'est possible de mourir d'amour? Oui. Si seulement Vénus pouvait revoir Scipion, je suis sûr qu'elle irait mieux. Je dois y aller. Si on se fait attraper, tu seras peut-être privé de dessert. Mais moi, Y a pas le choix. Il faut qu'on prévienne Scipion que Vénus est malade. Sinon, elle va mourir. C'était quoi ça? un oiseau. Et t'es sûr que c'est par là? Oui, fais-moi confiance. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand on marche dans le ruisseau, les chiens peuvent pas sentir la piste. Mais t'es sûr que c'est par là? Et ils croient tous que le pic couché, c'est dans les montagnes. Mais on en a vu d'autres des pics comme ça. Tu te souviens? Mais oui! Le pic couché! Félix! Mademoiselle Lison? N'ayez pas peur. Elle est de notre côté. C'est elle qui a volé la nourriture à la cuisine. Tu peux me croire, Louis. C'est quoi? On construit un radeau pour partir à Saint-Domingue. Là-bas, on sera libre. Dès qu'il sera prêt, je viendrai chercher Vénus et on partira. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vénus ne pourra pas venir, Scipion. Il faut que tu reviennes à la plantation. Elle a besoin de toi. Elle est très malade. Le docteur dit qu'elle risque de mourir. Alors, docteur, comment va Vénus? Mal. Une grossesse, c'est déjà un moment difficile pour une femme, mais là, Mais vous pouvez rien lui donner pour la soulager? malheureusement, ce n'est pas son corps qui est malade, c'est son âme. Ouais, en même temps, on peut comprendre. Mettre un enfant au monde dans ces conditions, c'est courageux. En tout cas, merci.
faut pourtant que ce bébé naisse, parce que sinon Clémence va pas exister. Et toute l'histoire va être chamboulée. Trop longtemps nouillé en bajou colon, y j'allais pour nous aller. Qu'on en bisonné, pour yo semblait, pour yo chapé en bajou courola. Trop longtemps nouillé en bajou colon, y j'allais pour nous aller. C'est liberté yo qui fait si choisi, nous qu'a honoré, combat yo. Longtemps nouillé en bajou colon. Vénus! 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 Il est là! Attrapez-le! Dépêchez-vous! Attrapez-le! Oh, mon ami, c'est une catastrophe. Ma plantation, la sucrerie, en partie en fumée. C'est une chance que la maison n'ait pas brûlé. Nous n'aurions rien pu faire. Oh, misère. Oh, pauvre de moi. Eh ben, pour une fois, c'est le cas de le dire. Avance. Plus vite. C'est fini pour toi, sale chien! Sois maudit! Ah ben voilà! Voilà le coupable, monsieur. C'est Scipion. Il est revenu pour mettre le feu à la plantation. Mais j'ai rien fait, je le jure. Tais-toi! Faites ce que vous avez à faire. Pompée! Oui, chef. Va me chercher une corde. Oui, chef. Non, attendez, vous n'avez pas le droit à ça. Il y a des lois, vous êtes obligés de les appliquer. Et depuis quand les gouvernantes ont la parole? Vous êtes avocat, vous, maintenant? Non. Mais monsieur est avocat. Hein? Avocat. Qui ça? Moi? Elle n'a pas tort. Le code noir le dit. Scipion a beau être un esclave, pour le condamner, il faut encore prouver le crime. Et qu'est-ce qu'il faut comme preuve? Tu dis que c'est lui? Non, attendez, monsieur de Loyola, vous pouvez pas laisser faire ça. Si cet homme est innocent, vous aurez sa mort sur la conscience. Soit que les juges se chargent de lui. Debout. Retourne au champ, vous! Plus vite que ça! Avance! Avance! Dépêche-toi! Laisse-moi tranquille. Je vais plus jamais te parler. Mais pourquoi? Toi aussi, t'es blanche. C'est à cause de vous tous ici, puis on va mourir. Mais pas moi. Toi aussi, un jour, tu seras comme les autres. Tout ici sera à toi. Même moi, je serai à toi. Oh, les enfants, là, vous allez pas vous disputer. Allez, venez ici. Venez. Vous savez, plus il y a d'injustice dans le monde, et plus les gens se font du mal les uns les autres, plus il faut rester unis. Toi, Lison, tu sais très bien que t'as plus de privilèges que Félix. Et toi, Félix, tu sais très bien qu'elle est pas comme les autres. Tu la connais par cœur.
Allez, faites-vous un bisou. Ah ben voilà, c'est quand même mieux comme ça, non? Je peux savoir ce qui se passe? On a trouvé le camp des marrons. C'est nous qui avons dit à Scipion de venir. Quoi? C'est pas notre faute. C'est César qui m'a dit que ce serait le seul moyen d'aider Vénus. Mais qu'est-ce que César a à voir là-dedans? Qu'est-ce qu'on va faire pour Scipion? On va trouver une solution. C'est intolérable. Maintenant, les marrons s'en prennent à nos biens. Votre récolte est détruite, votre sucrerie en cendres. Et si l'alerte n'avait pas été donnée, vous auriez pu mourir brûlés vifs, vous et votre famille. Mes amis, la situation m'accable. Vénus, Mécelle! Elle est malade. Ah, elle aussi? Ah oui, l'incendie l'a bouleversée, sans doute. Ce sont tous des assassins, ces marrons. Il faut que ça cesse. Une bonne fois pour toutes. Messieurs, nous avons arrêté le coupable. Mais, contre mon conseil, monsieur de Loyola préfère le remettre à la justice. Une très bonne décision. Ah. Le juge venu de Fort-de-France sera ici sous peu. Faites-moi confiance. J'obtiendrai qu'il inflige à ce scélérat un châtiment exemplaire. Cela évitera aux autres de recommencer. Mais vous pouvez pas refuser. Scipion a besoin d'un avocat et vous êtes avocat. Je ne peux pas, je ne saurais pas. Mais le procès a lieu demain. Vous pouvez pas dire non. Mais je n'ai pas plaidé depuis des années. Je vais me ridiculiser. Je vais faire plus de mal que de bien à Scipion. Oh, mais attendez, mais c'est facile de plaider. C'est moi qui vais faire tout le boulot en réunissant les preuves de son innocence. Mais je n'ai pas le temps de préparer le dossier. Mais c'est pas le temps de préparer le dossier. Mais arrêtez de chouiner. Qu'est-ce qu'elle penserait de vous, votre aimée Amélie, si elle vous voyait comme ça? Oh. C'est déloyal, ça, mademoiselle Joséphine. Quoi? Alors montrez-moi que vous êtes un homme bon sang. Oh, vous alors? Vous abandonnez jamais, hein, coquine? Je vous ai déjà dit que je ne vous épouserai pas. Non mais attendez, vous êtes dur de la feuille ou quoi? Comment je dois vous le dire? Je ne veux pas vous épouser. In English, I don't want to marry you. Soit. Je défendrai Scipion. Ah, ben quand même. Vous permettez? Attention, c'est un peu fort. Allez, à partir de maintenant, régime sec. On va travailler. C'est bon, c'est parti. Ouvrez. Je suis l'avocat du prisonnier. Et moi, ben, je suis son assistante. Elle est folle de moi. Elle ne me lâche pas d'une semelle. Non mais D'Orvilliers, ça va pas, non? D'Orvilliers, vous écoutez une durée? Merci beaucoup, monsieur. D'accord, bonjour. Mademoiselle Joséphine, monsieur D'Orvilliers, comment va Vénus? Elle va bien, enfin, elle fait tout pour. Elle ira mieux quand vous serez sortis. On n'a pas beaucoup de temps. Oui, il faut nous raconter tout ce qui s'est passé. N'importe quel détail peut nous aider. Je suis venu à la plantation sans qu'on me voie. J'allais monter dans la chambre de Vénus et c'est là que j'ai vu Roland et ses hommes. Quelle coïncidence, à mon avis, on les avait prévenus de votre venue. On vous a piégé? J'ai ma petite idée là-dessus. En tout cas, on va vous sortir de là. Monsieur D'Orvilliers va assurer votre défense. Oui. Ayez confiance. Il faut y aller. Dites à Vénus que je l'aime plus que tout au monde. Si je suis condamné, il faut qu'elle continue à vivre pour elle, pour notre enfant. Vous serez pas condamné. Tenez bon. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. César, dis-moi la vérité. Je sais que c'est Roland qui t'a demandé d'aller parler aux enfants. Parce qu'il n'arrivait pas à localiser le camp des marrons. Donc il a rusé pour faire venir Scipion. J'ai rien fait, Mais arrête! Tu te rends pas compte que c'est grave, là? Avec des amis comme toi, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. Qu'est-ce que Roland t'a promis en échange de ton sale boulot?
César, il est pas trop tard, dis-moi la vérité. Monsieur le Président, messieurs, je me présente devant vous et... Oh non, mais... Calmez-vous. Avec le témoignage de César, on a un atout dans votre manche. Au procès, il va disculper Scipion, et ça, Roland s'y attend pas du tout. C'est pas vrai, mais vous en faites collection. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Oh non, j'en ai besoin, j'ai le trac. Non, vous n'avez pas le trac. Ce qu'il faut, c'est vous motiver. On va se motiver ensemble, un max, ok? Répétez après moi. Est-ce que le juge nous fait peur? Non! Bah, allez-y, c'est à vous, là. Est-ce que le juge nous fait peur? Oui. Non! On a dit que c'était non. Donc, non. Non. Voilà. Est-ce que le procureur nous fait peur? Non. Qui c'est le meilleur avocat de la Martinique? Oh, bah, c'est moi. Et quel va être le verdict? Acquitté. Voilà, vous allez le massacrer. Vous êtes super. Allez, puisque vous insistez, c'est d'accord. C'est d'accord, pourquoi? Mademoiselle Joséphine, voulez-vous m'épouser? Scipion. Phénix? Comment va Vénus? Elle va mieux? J'ai quelque chose pour toi. J'ai écrit ton histoire. Comme tu peux me la raconter. Et j'ai peur qu'elle finisse pas bien. Est-ce que tu pourrais écrire quelque chose en plus pour Vénus? Je suis prêt. Vénus, mon amour. Je sais que je ne te reverrai plus. Pardon. Je t'avais promis de t'emmener avec moi loin de cet enfer. C'est fini. Ils vont me condamner pour un crime que je n'ai pas commis. Jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Pouvez-vous raconter à la cour ce qu'il s'est passé la nuit du 14 mars à la plantation du sieur Loyola? Je dormais tranquillement quand un esclave est venu m'avertir que Scipion s'était introduit dans la plantation. Alors je me suis précipité, et là, je l'ai vu de mes yeux vus mettre le feu. C'est n'importe quoi, ça. Je crois que les faits sont clairement établis par ce témoignage. Demandez-lui pourquoi Scipion est revenu à la plantation alors qu'il avait réussi à s'échapper. Oui, demandez-lui plutôt. Non, mais demandez maintenant. Dites-nous plutôt pourquoi Scipion est revenu à la plantation alors qu'il avait réussi à s'échapper. Pourquoi? Parce que le nègre Scipion est connu pour sa scélératesse. Il est vicieux et vil. Et comme tous les marrons, il a juré la perte de son maître et de tous les planteurs. Absolument pas vrai. C'est un mensonge, Monsieur le Président, un pur mensonge. Mais avez-vous des preuves de ce que vous avancez, maître? J'ai un témoin direct, Monsieur le Président. J'appelle à la barre l'esclave César. N'aie crainte, César. Dis-nous ce que Roland t'a ordonné de faire le soir où Scipion est revenu à la plantation. Il m'a dit de mettre le feu. C'est faux! C'est vrai! C'est vrai, je dis la vérité! Je voulais pas te piéger, Scipion. J'avais plus de force. Roland m'a dit qu'il me donnerait du lard si je lui obéissais. Mais c'est absurde! Monsieur le Président,
Cet homme a été soudoyé pour mentir. C'est pas vrai, je dis la vérité. Mais vous n'ignorez pas que le témoignage d'un esclave n'est pas recevable devant un tribunal. Monsieur le Président, je pensais que la Cour, dans un souci de vérité... Emmenez-le. Non mais attendez, puisqu'on vous dit que cet homme dit la vérité. Ah, silence, mademoiselle. Déjà qu'une femme n'a rien à faire ici. Pardon? Non mais attendez. Oh, Je le jure, Roland m'a dit de mettre le feu pendant qu'il allait arrêter Scipion. Je dis la vérité. c'est maintenant que je commence à comprendre. En fait, l'incendie n'a rien à voir avec Scipion. Si Roland voulait mettre la main sur Scipion, il n'avait pas besoin de mettre le feu. Ce dont il avait besoin, c'est d'un bouc émissaire. J'ai une idée. Je vais essayer de la développer. Non. Vous les occupez, je reviens le plus vite possible. Non, Joséphine. Monsieur le Président, veuillez m'excuser, je reviens. Maître, avez-vous d'autres témoins? Eh bien, non. Mais pour mettre en perspective cette affaire, je voudrais faire quelques déclarations préliminaires. Ça va, il dort comme un bébé. Toi, mon coco, tu vas pas m'énerver longtemps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous cache Roland? Ça doit être la canne à sucre que j'ai vu passer l'autre nuit. Et j'admets qu'il faut protéger la canne à sucre, qui a fait la richesse de notre belle île. Car qui dit canne à sucre dit sucre. Et c'est avec ces précieuses cannes qu'on peut aussi faire du rhum. Et c'est avec le rhum qu'on peut faire ce délicieux dessert, le baba au rhum. Alors la recette est très simple, hein. On secoue, on fouette des œufs, de sucre, on rajoute un peu de lait. Maître, il suffit, vous faites perdre son temps à la cour. C'est vrai, taisez-vous enfin. Si la défense n'a plus rien à dire, la cour va délibérer. Un instant, Monsieur le Président. Un dernier mot. Vous allez mettre cet homme à mort, non pas parce qu'il a commis un crime, mais parce qu'il est noir, et parce qu'il est esclave. Sa parole ne vaut rien. La parole de ses camarades ne vaut rien. Sa vie ne vaut rien. Peu importe la vérité. Suffit que celui-ci le désigne, et c'est suffisant. Sachez-le, en condamnant cet homme, c'est la justice que vous assassinez. Et vous enterrez avec elle tous les espoirs de l'humanité. J'ai terminé, Monsieur le Président. Le tribunal est maintenant prêt à rendre son verdict. L'accusé Scipion est déclaré coupable Monsieur le Président, je vous demande une seconde pour accueillir un nouveau témoin. Le plaignant lui-même. Et en même temps, vous pouvez lire ça, c'est assez instructif. Merci. Je vous en prie. Monsieur le Président, j'ai mal jugé Scipion. Mademoiselle Joséphine m'a démontré, preuves à l'appui, que mon intendant me vole depuis des années. Mais c'est faux! Il maquillait les comptes. Il détournait ma canne pour la revendre à son profit. Incroyable. C'est pas possible. Il a brûlé ma plantation pour couvrir son forfait. Ben oui, la récolte détruite, personne ne peut s'apercevoir qu'il en manque la moitié. Et il a piégé Scipion pour en faire le coupable idéal. Monsieur le Président, je demande la levée des charges. Le plaignant lui-même reconnaît que l'accusé est innocent. Saisissez-vous de cet homme. Je proteste! C'est une injustice! Je suis innocent! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je suis innocent! Vous avez entendu? Innocent! Quant à Scipion, je prononce l'acquittement. L'audience est levée. Oui. On a gagné! Merci. Scipion,
Je me suis laissé dire que la fin de votre plaidoirie était absolument magnifique. Si je me retenais pas, je vous épouserais. Oh, ne me taquinez pas, mademoiselle Joséphine. Vous ne voulez peut-être pas m'épouser, mais vous avez fait de moi un homme neuf. Et ça se fête. Non, 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 Jean-Édouard. Oui, peut-être. Non, peut-être pas, oui, vous avez raison. Scipion, je t'ai causé du tort. À toi aussi, Vénus. Je vous donne votre liberté. Merci, grand-père. Oh, arrête, Macoute. Oh, aide-moi, mon enfant. Oh, misère. Je souffre le martyre. Vous êtes magnifiques tous les deux. Waouh. Vous avez à peu près 1 mois et demi de traversée jusqu'à Bordeaux, mais je suis sûre que ça se passera bien. Moi aussi, maintenant, j'en suis certaine. Au revoir et merci, Joséphine. Prends soin d'elle, hein. Et de lui. Tu me promets de pas pleurer cette fois-ci? Je sais que tu seras heureuse là-bas et puis je viendrai te voir un jour. Tiens, ton journal. Tu pourras le donner au bébé de Vénus quand il sera grand. Et ensuite, il le donnera à ses enfants, qui le donneront à leurs enfants. Garde-le. Comme ça, il te rappellera que ça vaut toujours la peine de se battre pour ce qu'on croit. Mais attends, ça c'est le... Un cadeau de Félix. Il a écrit mon histoire. C'est toi qui l'as écrite? C'est vous qui m'avez dit que c'était important de savoir d'où on vient. Bah alors, si ça se trouve, Enfin, je me comprends. Bon voyage. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Une souris bête qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. Bah alors, qu'est-ce que t'as, bonhomme? Scipion et Vénus sont libres. Je suis content pour eux. Mais moi, est-ce que je vais rester ici pour toujours? Ah, Félix. Waouh, c'est D'Orvilliers. J'ai une nouvelle pour toi. Je viens de te racheter à monsieur de Loyola. Et je t'affranchis. Chez moi, tu seras éduqué en homme libre, hein. Mais attention, il y aura classe tous les jours. Merci. Merci, monsieur. Eh ben, tu vois... Mais la première chose à faire, c'est de te choisir un nom de famille. Puisque tu n'en as pas. Tu peux prendre celui que tu veux. Est-ce que je peux prendre le vôtre, monsieur? Félix d'Orvilliers. Ça sonne pas mal, ça. Mais en fait, je me suis trompée depuis le début. Trompée sur quoi, mademoiselle Joséphine? Non, rien. Je suis content pour toi. À plus tard. Allez, les enfants, venez. On va prendre un bon goûter. Vous connaissez le baba au rhum? Baba sans rhum. En fait, c'est pas Scipion dans celle de Clémence, c'est Félix. Oh. Nous conservons une importante documentation historique. Un petit quoi. Vous pourrez consulter les ouvrages après la visite. Venez. J'arrive. Ce qui pourrait m'intéresser... Esclavage, ça doit être pas mal, ça. Esclavage et abolitionnisme en Martinique. Félix, oh, génial. Ah non. Alors c'est incroyable parce que toute l'histoire m'est revenue. En fait, le petit Félix est né esclave dans la plantation de Yoyota. Et il a été affranchi. Et il a surtout été adopté par un avocat qui s'appelait Orvilliers et qui était tout seul aussi parce que son Amélie l'avait quitté et qu'il n'avait pas de famille. Donc Orvilliers lui a fait faire des études et Félix est devenu un grand homme. Il a contribué à l'abolition de l'esclavage en 1848 avec Auguste François Périnon. Et c'est lui, mon ancêtre? Oui, mais c'est pas tout.
Parce que quand il était petit, Félix, il jouait dans la propriété avec la fille des propriétaires qui était morte de la fièvre jaune et qui était élevée par son grand-père qui avait la goutte. Mais enfin, bon, c'est pas important. Et il jouait, et puis un jour, paf, 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 ils sont tombés amoureux. Sauf qu'une blanche à noir, bah, c'était pas possible à l'époque. Bah, lui, il a fait tomber le tabou et hop, ils se sont mariés. Elle l'a soutenu dans tous ses combats. Alors là, je vous présente donc votre arrière-grand-père et grand-mère. Elle, c'est Elisabeth, mais tout le monde l'appelait Lison parce que c'était plus cool. Et lui, c'est Félix. Ils sont beaux, hein. On dirait un peu le prince Harry et Meghan. C'est incroyable, je ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ah ouais. Oh, c'est génial. J'adore cette histoire. Je sais comment je vais l'appeler. Si c'est un garçon, ce sera Félix. Et si c'est une fille, Lison. Ah, c'est joli ça. C'est une belle continuité. C'est un vrai miracle de vous avoir rencontré ici. Grâce à vous, je sais d'où je viens et un jour, mon enfant le saura aussi. Puis si ça se trouve, je vais me découvrir plein de cousins ici maintenant. Moi qui pensais n'a rien à voir avec les Antilles, avec l'histoire de l'esclavage. C'est un peu notre histoire à tous, sauf qu'on l'oublie. On oublie que des hommes noirs et blancs se sont battus pour qu'on vive dans un monde meilleur. S'il a 300 ans, il a dû connaître Félix et Lison. Ah, c'est possible. Joséphine. Bon, ben voilà, tout est bien qui finit bien. Bye bye la Martinique. J'ai pas envie de partir. Oh, j'aurais peut-être dû épouser Orvilliers.